Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together. Notre feuille de route prend la direction de Dieppe. Nous allons parler d'une marque mythique, profondément française, née à Dieppe en 1955, qui fête donc ses 70 ans et qui, après une traversée du désert, revient plus que jamais sur le devant de la scène. Il s'agit d'Alpine. Avec nous, deux invités pour explorer cette renaissance. Philippe Quetto, bonjour. Bonjour. Directeur de Alpine France, et Betty Wending. Bonjour. Directrice marketing Alpine France. Alors pourquoi je vous ai invités tous les deux ? Tout simplement parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps de comprendre comment vous avez réussi à faire qu'Alpine soit en haut de l'affiche. En un mot chacun, que représentent pour vous les 70 ans d'Alpine ? Alors le mot qui me vient à l'esprit, c'est passion. 70 ans de passion, puisque ça s'est retrouvé en fait dans l'événement qu'on a fait à Dieppe, qui a réuni 15 000 voitures et tout autant de passionnés qui sont venus de toute la France, voire même de l'étranger. Philippe Quetto ? 70 ans, une grande fête, un grand plaisir d'avoir pu réveiller cette marque qui était en sommeil pendant quelques années et qui surperforme sur le marché français depuis 8 ans. Et un anniversaire qu'on a célébré avec tous nos clients, et ça, c'était génial. Alpine, c'est une histoire commencée avec Jean Rédélé à Dieppe, ce concessionnaire Renault, Philippe, qui a eu une super belle idée. Qu'est-ce qui, selon vous, reste dans l'ADN, dans les modèles d'aujourd'hui ? Ce qui nous reste, c'est clair et c'est simple, c'est l'agilité, la légèreté. Tout est construit autour de la légèreté. Et ce qui fait l'ADN d'Alpine, c'est cette vivacité, cette tenue de route, cette sportivité, cette élégance aussi qui va autour. Mais le gène et ce que Jean Rédélé avait développé au plus profond de lui, c'est la légèreté. Vous avez Betty en charge du marketing. Comment est-ce qu'on fait revivre cette identité aujourd'hui très française, entre la nostalgie, parce qu'on a des A110 historiques, les victoires du Mans évidemment, mais aussi la modernité avec l'électrique, le digital ? Justement, d'un point de vue marketing, le but, c'est de réunir les clients passionnés, fidèles depuis longtemps à la marque avec l'A110. Donc, on a un certain nombre d'événements, notamment automobiles, type rallye, etc., où on les fait venir. Et puis, le but, c'est d'aller conquérir des nouveaux clients avec l'extension de notre gamme. Et là, on est sur des événements et des partenariats dans des secteurs différents, comme par exemple le paddle, dont on est partenaire au niveau national. Philippe Quetto, vous avez annoncé le futur crossover, le GT 100% électrique qui est produit à Dieppe. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour l'usine d'ailleurs, pour les emplois et plus largement sur la place de France dans l'automobile sportive ? Une grande satisfaction de la part de tous les collaborateurs de Dieppe de voir la pérennité du site, voire même un site qui va encore s'agrandir, puisque les volumes seront encore supérieurs à ceux de la 110. Donc une grande fierté, une grande satisfaction et pour l'emploi dieppois, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Comment vous accompagnez vos équipes, les équipes de l'usine, sur les formations, sur... Tout repart à zéro, nouvelle chaîne de production, nouveaux modèles, électrification, donc effectivement des plans de formation extrêmement intensifs qui sont déjà commencés. Combien de personnes dans l'usine aujourd'hui ? Aujourd'hui, 350 personnes. Collaborateurs, juste dans l'usine, Oui. Et tout compris autour de la marque Alpine ? On va dire, je ne peux pas vous donner de chiffres, c'est assez compliqué puisqu'il y a beaucoup de gens du design, beaucoup de gens d'ingénierie qui peuvent travailler aussi pour plusieurs marques du groupe, donc c'est compliqué de dire exactement combien de personnes sont sur la marque Alpine uniquement. Si on revient sur l'usine de Dieppe, est-ce qu'il y a ce phénomène de transmission qui réapparaît avec les enfants qui veulent aussi travailler ? Il y a une grande fierté parce que Dieppe, ce sont beaucoup de Dieppois qui travaillent dans l'usine, des gens qui ont connu cette usine dans le passé et qui l'ont vu évoluer avec quelques périodes de doute et d'incertitude, voire même des petits sommeils à un moment. Donc ce réveil en 2017-2018 a vraiment réjoui, je crois, toute la ville. D'ailleurs, on le voit quand on arrive dans la ville de Dieppe, sur les ronds-points, vous avez de la 110, sur les restaurants, dans les bars. Toute la population tourne autour de l'usine et de la 110. Alpine, pour moi, c'était un son. C'était le son d'un moteur, c'était un bruit, c'était la sportivité, bien évidemment, mais c'était aussi ces sensations un peu mécaniques, une émotion mécanique. Alors comment vous, Betty, vous êtes une jeune responsable marketing, comment vous avez travaillé l'Alpine électrique pour qu'elle séduise quand même toute cette génération ?
L'objectif justement c'est de garder l'ADN de la marque, donc toute cette sportivité comme vous dites et de la mettre à l'ère électrique. On essaie de garder la légèreté comme mantra, donc il faut bien évidemment gommer tout le poids qui est lié à un véhicule électrique et là c'est tous nos ingénieurs qui mettent leur savoir-faire et leur passion dans cette technologie pour qu'on puisse retrouver finalement les sensations de conduite d'une A110 au volant de nos véhicules électriques aujourd'hui. Et puis pour le son que vous décriviez, on a décidé de mettre un son dans nos véhicules électriques qui n'est pas un son fabriqué. En fait, on a enregistré le bruit du moteur électrique qu'on a retravaillé derrière pour que le pilote puisse retrouver finalement les sensations quand il conduit, qu'il ait ses réponses par rapport à la voiture. Philippe Quetto, vous êtes un pilote d'Alpine vous aussi. Aussi. Vous avez fait la transition également. Oui, j'ai la chance de rouler en A110 très régulièrement, ce qui est un plaisir au quotidien. La transition se fait sans aucun problème, puisque les véhicules, que ce soit la 290 ou la 390 qui arrivent, on retrouve les mêmes sensations de pilotage que sur une A110, les mêmes sensations de toucher de route, de tenue de cap, d'agilité, de sportivité. On les retrouve sur nos modèles électriques. Je voudrais qu'on parle du réseau aussi, parce que ça c'est important. Extrêmement important. D'autant plus qu'on se rend compte sur le Salon Automobile de Lyon, qui est aussi le salon des réseaux, des distributeurs. Alors moi je trouve ça important, vous avez dit extrêmement important, pourquoi ? Parce que c'est le lien avec le client. Entre nous, constructeurs, l'usine et le client, il faut un réseau. Sinon ça ne marche pas. Le réseau Alpine aujourd'hui c'est 36 distributeurs. Il y en aura plus de 40 l'année prochaine. Donc le réseau continue à se développer, on a une gamme qui s'intensifie, on va avoir 3 modèles dans les semaines qui viennent à proposer à nos clients. Donc il faut un réseau proche de nos clients, efficace, structuré, séparé des autres marques pour donner toute satisfaction à nos clients. On a vu réapparaître la marque Alpine en 2016 avec les premières livraisons en 2018. Quel était le type de vos clients, les premiers qui ont repassé la porte des concessions et du réseau Alpine ? Alors là, j'avais la chance d'être là, déjà à cette époque, tout client. Un truc de dingue. Des clients qui ont sauté sur la voiture, qui ont réservé les premières sur Internet parce que leur oncle, parce que dans leur jeunesse, parce que souvenir, parce que quelqu'un dans la famille en avait une et c'était un souvenir de jeunesse. On a eu une population de gens très typés, track day, sorties circuit, qui sont jetés sur la voiture, qui correspondaient tout à fait à leurs besoins. Des gens plus jeunes qui sont tombés amoureux de la voiture et des gens plus âgés, nostalgiques, qui ont bien connu cette époque, Rédélé, la 110, la route des Alpes, etc. Les rallyes, il ne faut pas oublier qu'on a été champion du monde de rallye, enfin, tout un palmarès sportif extraordinaire qui a réveillé beaucoup d'émotions. Et rappelez-vous, les 1955 premières, la série limitée première édition, ça a été vendu en 2 jours. Et il y avait énormément d'attentes tellement tout le monde la voulait. En 2 jours, tout était vendu, sold out. En France, tous les quotas qu'on avait mis, vendus le premier jour. Aujourd'hui, quand je commande une Alpine, j'ai un temps d'attente de combien ? Suivant le modèle, mais entre 2 mois, 2 mois et demi. L'alliance avec la renaissance aussi de la Renault 5 électrique, la Renault 5 Alpine. Et la A290, qui a la bouille de la Renault 5 voilà, électrique. Comment vous avez travaillé ça ? C'était aussi un besoin client sur un marché de niche qui n'existait pas. Une petite voiture sportive typée urbaine, périurbaine, exceptionnel. Il n'y avait plus sur le marché. C'est la seule Alpine que j'ai essayée. Mais je dis ça, je dis rien. Il faudra qu'on se rapproche. Mais on a senti un besoin client, on a senti qu'on pouvait créer une nouvelle fois, ce qu'on avait fait avec la 110, qu'on pouvait créer un marché. Donc il est en train de se constituer aujourd'hui et bizarrement on voit pas mal de constructeurs qui sont en train de vouloir copier notre idée avec un véhicule qui attire toute la sympathie, qui se vend plutôt bien. Qui est plus accessible également. Qui est plus accessible. En termes de prix. Mais c'était un nouveau pari de la marque Alpine et un pari gagnant. Betty, on se rencontre sur le Salon Automobile de Lyon avec une très très belle exposition. On va reciter les modèles qui sont présentés. Pourquoi ces modèles ont été présentés sur le Salon Automobile de Lyon ? Alors aujourd'hui, on fête les 70 ans de la marque, donc notre souhait sur le Salon de Lyon, c'était d'avoir à la fois un stand qui présente nos modèles actuels et nos nouveautés, et également une zone avec ce qu'on appelle des anciennes pour montrer tout l'héritage justement de la marque. Donc sur la zone des anciennes, nous avons notamment une A106 par exemple, qui est une voiture mythique de la marque Alpine. Et puis sur notre stand, je dirais
moderne, nous présentons notre tout nouveau modèle, l'A390, qui sera commercialisé d'ici la fin de l'année. Si je vous demande la feuille de route pour 2030, Philippe Quetto, l'avenir, le demain. J'ai bien peur qu'on se revoie avant. J'espère bien. 2030, dans le monde automobile, c'est proche, mais c'est quand même un petit peu loin. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'agitation dans le milieu de l'automobile, dans tout ce qui est environnement, dans tout ce qui est fiscalité. Nous, on a un plan qui est clair sur l'électrification de nos véhicules. Le Dream Garage qu'on a proposé, qu'on a présenté avec 6 voire 7 nouveaux modèles d'ici 2030 avance, puisqu'on en a déjà 3 qui sont en cours de présentation. Je crois que pour la fin de ce plan Dream Garage, on aura l'occasion de refaire un petit point sur l'avancement de nos produits. Est-ce que vous allez aussi développer la gamme Alpine comme le fait une autre marque concurrente allemande, c'est-à-dire que chaque modèle est présenté dans les 3 motorisations, thermique, hybride et électrique? Pour l'instant, on est sur l'électrification. On le sait, produire en France, ça a un coût. Pas de crainte pour l'usine de Dieppe, pas de crainte pour la fabrication, le Made in France de Alpine? Des craintes, il y en a toujours dans notre milieu. C'est un choix assumé par le groupe. Et c'est un choix qui me paraît extrêmement légitime, notamment pour une marque qui s'appelle Alpine. Betty Wending, vous roulez avec quoi? Alors avec un Austral Esprit Alpine. Vous avez déjà essayé une Alpine, évidemment. Bien sûr. Alors les sensations d'une jeune femme au volant de cette voiture incroyable? Alors moi, j'ai pas toute l'expérience de Philippe, mais effectivement, quand j'ai pris le poste, quelques jours après, je suis allée faire des tours en A110 sur le circuit Bugatti du Mans. C'était une bonne entrée en matière et c'était assez extraordinaire. Alpine, depuis le début de l'année, c'est combien de ventes? Je ne les compte pas exactement ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est un chiffre que j'ai en tête et qu'on a encore regardé avec Betty hier. On a dépassé les 15 000 A110 en France. Depuis le début, le lancement de la 110. Depuis le retour de la 110, on a dépassé les 15 000 véhicules en parc en France, ce qui est juste un chiffre extraordinaire, qui est bien au-delà des espérances qu'on pouvait avoir quand on a travaillé sur le dossier dans les années 2015-2018. Donc c'est un succès absolument extraordinaire. On ne peut pas se quitter sans parler sport mécanique. Alors Alpine, on est présent un petit peu partout, de la Formule 1, en endurance avec le WEC, en GT4 face à des marques assez prestigieuses, l'Alpine Cup qui est un championnat monotype où on a 20-25 Alpines qui prennent le départ de chaque meeting. Donc oui, on a la 110 Rally aussi, donc on est sur toutes les activités sportives et je crois qu'on est un des seuls constructeurs à être sur toute cette palette d'activités. Demain, quelqu'un qui ne connaît pas du tout Alpine arrive chez vous, ça peut arriver, hein? Que lui diriez-vous pour vendre Alpine? Betty? De l'essayer. Voilà, j'aurais répondu la même chose. On est en phase. C'est l'objet, tout le monde le connaît. Le look, la forme, l'attirance du regard. Je pense que le véhicule est dans la rue maintenant suffisamment, le véhicule est connu. Là où il est moins connu, c'est derrière le volant. Tout ce qui se passe entre le siège et le volant, c'est exceptionnel. Et c'est moi qui suis entre le siège et le volant prochainement, ça tombe bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous rejoindre. Philippe Quetto, directeur Alpine France. Merci Philippe. Avec plaisir. À très bientôt. Et merci. Betty Wending, directrice marketing Alpine France pour la renaissance d'une marque française. Merci. Merci. Et toutes nos félicitations et bonjour à tous les collaborateurs et compagnons d'Alpine. Avec plaisir. C'était Flux Libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together.